Cette semaine, je viens de commencer mon nouveau programme d'entraînement avec Frédéric et là, je viens de réaliser un test de VMA. Je vous dis plus sur comment je viens de le faire et pourquoi dès que je rentre à la maison après une bonne douche. T'es sur Be Iron, on y va! Voilà, je viens de revenir à la maison avec les jambes bien attaquées suite au test VMA de ce matin. Après une petite coupure pendant les fêtes, où j'ai pas mal ralenti au niveau intensité, même si j'ai tout de même conservé un certain volume d'entraînement, c'est l'heure de reprendre la préparation en vue des courses qui auront lieu au printemps. En tant que triathlète, je me concentre essentiellement sur des courses de 21 ou 42 km, même si parfois j'aime bien participer à un 10 km pour le fun. Donc travailler à vitesse élevée pourrait paraître contre-intuitif car en course, sur marathon, semi-marathon ou 10 km, on sera de toute manière bien en dessous de sa VMA. Mais même si la plus grande partie des entraînements, c'est-à-dire environ 80%, se fera en endurance fondamentale, cela ne veut pas dire pour autant qu'il faudra négliger de travailler à haute vitesse, parce que sinon, c'est clair qu'on réussira à courir longtemps, mais relativement lentement, sans pouvoir y mettre un bon rythme. Donc un bon plan d'entraînement devra, selon moi, couvrir du travail à différentes intensités, notamment du travail de VMA. Et donc, le développement de sa VMA permettra d'être plus à l'aise en courant à des allures inférieures, mais connaître sa VMA sera aussi un bon outil de planification pour ses entraînements. Et en fin de cycle, quelques temps avant une compétition, un autre test VMA pourra par exemple être réalisé pour valider sa progression, tester son niveau et peut-être faire les adaptations nécessaires à son entraînement. Et donc, afin de pouvoir bien caler mes zones d'entraînement, j'ai fait un test VMA qui me permettra de définir avec précision mes différentes zones de vitesse pour mes entraînements de course à pied. Je suis parti sur un test de type demi-Cooper, dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo, où en gros le but est de courir le plus vite que l'on pourra, mais si possible de manière constante pendant 6 minutes, et on aura une VMA qui correspondra à la distance parcourue divisée par 100. Selon moi, pour bien réussir son test demi-Cooper, il est important de déjà bien se connaître et savoir aux alentours de quelle vitesse on devra courir durant les 6 minutes du test, afin d'avoir un résultat le plus précis possible et ne pas partir à fond et finir en marchant parce que l'on s'est cramé sur les 4 premières minutes. Après, si on est un coureur moins expérimenté et que l'on souhaite obtenir une approximation de sa VMA, il existe un test plus facile à réaliser que l'on pourra faire sur piste, sur route ou sur tapis, ce qui me paraît d'ailleurs être le plus facile selon moi, et qui consiste donc, après un petit échauffement de 10 à 15 minutes, à commencer à courir à une allure faible, par exemple entre 7 et 9 km/h en fonction de votre niveau, et à augmenter de 0,5 km/h toutes les minutes jusqu'à l'épuisement. Et donc, la vitesse que vous aurez atteinte en fin d'exercice sera une bonne approximation de votre VMA. Il y a d'autres tests un peu plus complexes que l'on pourra réaliser pour obtenir des données encore plus proches de sa VMA réelle, dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, mais laissez-moi un petit message en commentaire si cela vous intéresse et que vous souhaitez que je vous en dise plus dans une prochaine vidéo. Voilà pour aujourd'hui, dites-nous si vous aussi vous avez réalisé des tests de VMA pour vous aider dans le cadre de vos entraînements, et si oui, quel est le test que vous avez utilisé. Pour nous soutenir, comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner à notre chaîne. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.